Donc, comme vous le savez, j'ai intitulé mon message ce matin « Tsunami, la vague de la mort, qu'en dit la Bible ?» Le dimanche 26 décembre 2004 restera pour toujours gravé dans nos esprits comme un jour noir dans l'histoire du monde. En une minute, plus de 150 000 personnes ont été tuées en Asie du Sud, emportées par un des plus grands tsunamis de toute l'histoire. Cette catastrophe est clairement une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de tous les temps. Nous pouvons avec justesse l'appeler la vague de la mort. Que s'est-il passé exactement ce jour-là? Deux gigantesques plaques tectoniques de 800 km de long qui se trouvent au fond de l'océan Indien, la plaque australienne et la plaque eurasienne, et deux plaques qui se heurtent l'une contre l'autre depuis des milliers d'années, ont soudainement cédé. La plaque gauche glissait en dessous de la plaque droite à un taux de quelques centimètres par an. Mais ce jour-là, la plaque supérieure a cédé, se levant brusquement de 20 mètres environ, sur une distance, nous dit-on, de 800 kilomètres. Le tremblement de terre enregistré fut d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter, son épicentre se trouvant juste au large de l'île de Sumatra. L'Institut géologique américain affirme que ce séisme est le 4e séisme le plus important depuis 1900. L'énergie dégagée par ce tremblement de terre est estimée à 475 mégatonnes de TNT, ou l'équivalent de 23 000 bombes d'Hiroshima. Les scientifiques nous disent que ce tremblement de terre fut d'une telle magnitude qu'il a même changé de quelques microsecondes la rotation de la planète. Imaginez. Mais ce qui étonne, c'est que le vrai problème n'était pas le tremblement de terre en lui-même, mais les plusieurs trillions de tonnes d'eau que ce mouvement tectonique a déplacé en quelques secondes. 1 trillion, c'est grand. C'est 1 million de milliards de tonnes d'eau. Lorsqu'une plaque de 800 km de long au fond de l'océan se lève brusquement de 7 étages, la masse d'eau soulevée vers le haut doit aller quelque part. Où pouvait-elle aller? Eh bien, silencieusement et invisiblement, comme un monstre qui se réveille, cette eau fut poussée vers l'extérieur de la vitesse d'un avion, 500 km/h, fonçant vers les côtes. 12 pays étaient sur son chemin direct, dont les plus touchés étaient l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Birmanie, le Sri Lanka et l'Inde. La Somalie, en Afrique, a reçu la vague 5 heures plus tard. En se rapprochant des côtes, et puisque la profondeur de la mer diminuait vers les côtes, cette eau s'est transformée en plusieurs vagues gigantesques. Et tragiquement, ce qui a confus de nombreuses personnes, c'est que juste avant l'arrivée de la vague sur les côtes, la mer s'est retirée sur plusieurs centaines de mètres. Dans des articles que j'ai lus, on disait que beaucoup d'enfants sont allés sur la plage ramasser des poissons qu'ils voyaient sauter dans le sable. C'était pour eux une pêche gratuite, mais elle n'était pas gratuite pour longtemps. Quelques secondes plus tard, comme un mur de béton, la première vague s'est abattue sur ces plages jusqu'à 400 mètres à l'intérieur des terres, emportant tout ce qui était sur son passage. Et la frappe fut double. Le premier impact de la vague meurtrière a balayé tout sur son passage, mais fut logiquement suivi par le fort courant de ces mêmes eaux qui se sont maintenant retirées à la mer, emportant avec elles maisons, arbres, voitures, tragiquement des milliers et des milliers de personnes. Seuls ceux qui ont pu s'accrocher à quelque chose de sable et qui en avaient la force ont pu survivre les flots d'une telle vague, et malheureusement il y en avait trop peu. Aujourd'hui les chiffres sont presque irréels, inimaginables, colossaux. En une minute environ, ce tsunami a tué plus de 150 000 personnes et ravagé des milliers de kilomètres de côtes. Le dernier bilan que j'ai trouvé est celui-ci. Indonésie, plus de 100 000 morts. Sri Lanka, 30 000. Inde, 9 000. Thaïlande, 5 000. D'autres pays qui avaient des ressortissants en Asie du Sud ont payé un lourd bilan, dont la Suisse avec 23 morts et 500 disparus. Mais aussi faut-il savoir qu'un tiers des victimes étaient des enfants. Et n'oublions pas que le raz-de-marée a aussi fait des millions de sinistrés. David Nabarro, représentant du directeur général de l'OMS pour les crises, a estimé que les épidémies consécutives à la catastrophe risquaient de faire 50 000 morts supplémentaires. Mes amis, ces chiffres sont vertigineux. Ce tsunami défie l'imagination. Heureusement, si je puis le dire ainsi, il y a eu des petits miracles dans cette catastrophe. Vous en avez entendu plusieurs, je suppose aussi.
Une histoire m'a particulièrement frappé. Un bébé qui fut emporté par les eaux fut trouvé quelques heures plus tard par un navire. Mais tenez-vous bien, ce bébé pleurait couché sur un matelas qui flottait sur la mer. Un miracle. 2 hommes à Phuket sont partis de bonne heure le 26 décembre pour aller faire de la plongée sous-marine sous un soleil éclatant. 2 heures plus tard, ils remontent et voient la dévastation. Ils ne comprennent pas, pensent vivre un cauchemar. Ils n'ont rien senti sous l'eau. Bref, je pourrais m'étendre beaucoup plus longtemps sur cette catastrophe sans précédent, mais ce n'est pas nécessaire. Nos cœurs restent affligés. On ne peut que souffrir avec ceux qui souffrent, qui ont vu la mort. Et quelle mort. Alors ce matin, j'aimerais tenter d'aborder la question que beaucoup se posent. Où est Dieu? Où est Dieu dans une catastrophe de cette ampleur? Prenez par exemple les paroles de cette femme suisse, Colette Elmo, rescapée du Sri Lanka, qui s'exprimait dans le Matin du 1er janvier. Le titre de l'article, « Comment Dieu peut-il permettre cela ?» Elle dit, et je la cite, « Je suis riche et blanche, j'ai pu rentrer chez moi me soigner alors qu'au Sri Lanka d'autres avec les mêmes blessures, de grosses écorchures, sont sans doute morts faute d'hygiène. » Puis elle ajoute, « Comment Dieu peut-il permettre une telle injustice ?» Et que penser des remarques du docteur Rowan Williams, archevêque de Canterbury, en Grande-Bretagne, qui est le responsable religieux de 70 millions d'anglicans, et qui écrit, et je le cite, « La catastrophe du tsunami en Asie du Sud devrait pousser tous les chrétiens à s'interroger sur l'existence de Dieu. » Puis il dit, « Et comment croire en un Dieu qui permet la souffrance sur une telle échelle ?» Leader spirituel. J'ai peur que cet homme est profondément confus. Il me rappelle la femme de Job qui, lorsqu'elle a vu son propre mari souffrir terriblement, lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » À quoi Job répond avec une perspicacité étonnante, « Du milieu de sa terrible souffrance, tu parles comme une insensée. » Quoi, dit Job, « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » La question de l'amour de Dieu et la souffrance de l'homme est une question légitime. Mais cela ne devrait pas nous faire douter l'existence de Dieu. Non, il faut simplement essayer de comprendre pourquoi la souffrance existe malgré l'existence de Dieu. La Bible ne nous donnerait-elle pas des réponses à cette question? Oui, oui. 1 Jean 4,8 le dit clairement, Dieu est amour. Alors essayons de comprendre. Et pour comprendre où est Dieu dans ce tsunami, j'aimerais poser 5 autres questions pertinentes et je tenterai à répondre à chacune d'elles ce matin. Les voici. Que dit la Bible? Que dit la Bible sur les catastrophes naturelles? Que dit la Bible sur la mort? Que dit la Bible sur les tsunamis? Que dit la Bible sur les tremblements de terre? Et que dit la Bible sur la réaction que nous devrions avoir? 1. Que dit la Bible sur les catastrophes naturelles? La Bible affirme que les catastrophes naturelles existent parce que la terre a été maudite par Dieu. Allez avec moi à Genèse 3. Genèse chapitre 3, le premier livre de la Bible. Vous vous rappelez du récit biblique. Dieu a créé la terre, il place l'homme dans le jardin d'Éden. Tentés par Satan, l'homme et la femme pêchent contre Dieu. La conséquence est que Dieu prononce 3 malédictions, dont une sur l'homme. Et dans Genèse 3 et le verset 17, nous lisons ceci. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, il dit, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Le sol, notez-le bien, la terre elle-même fut maudite par Dieu à cause du péché de l'homme. Et dans Romains 8, 18 à 24, je vous le lis, parlant des souffrances dont il fait l'expérience, Paul explique qu'en fait toute la création, la terre souffre. Il dit, la création a été soumise à la vanité, elle attend d'être affranchie de la servitude de la corruption. Or, nous savons que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création, la terre, est corrompue. Littéralement, le verset 21 de Romains 8 nous dit qu'elle est pourrie. La terre et tout ce qu'elle contient est lentement en train de pourrir.
Ce que Dieu avait créé, ce qu'il avait appelé bon, est maintenant voué à la corruption. Et quelque part, la terre attend d'être renouvelée. Et nous savons qu'à la fin de la Bible, il y aura une nouvelle terre. Écoutez Jérémie 12, 4. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil, et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. N'est-ce pas intéressant? Pourquoi les bêtes et les oiseaux périssent-ils? Parce que l'homme a péché. À cause de la méchanceté de l'homme. Dieu a maudit la terre à cause de l'homme et de sa rébellion. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi les mauvaises herbes poussent dans votre jardin plus vite que vos fleurs? Car la terre est maudite. Et voilà pourquoi il y a toutes sortes de phénomènes inexplicables dans le monde. Tremblements de terre, tsunamis, inondations, incendies, éboulements de boue, avalanches, tornades destructrices et j'en passe. Ces choses arrivent parce que Dieu a maudit la création. Les microbes font partie de cette malédiction. Voilà pourquoi nous avons des maux de tête. Nous attrapons des maladies comme le cancer et le sida. Mes amis, toutes ces choses font partie des conséquences d'un monde déchu. Avant la chute, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. Tout était parfait. 2. Que dit la Bible sur la mort? Que dit la Bible sur la mort? Avez-vous remarqué que tout ce qui est vivant meurt, sans exception? Plantes, animaux, humains. Je ne sais pas si vous connaissez les statistiques. 56 millions de personnes meurent chaque année dans le monde. Ça fait 150 399 personnes chaque jour, 6 475 personnes chaque heure, 108 personnes meurent chaque minute, 2 personnes meurent chaque seconde dans le monde. Pourquoi? Pourquoi les hommes meurent-ils? Eh bien, la Bible nous explique clairement d'où vient la mort. De nouveau, la mort est liée à la rébellion de l'homme contre Dieu qu'on appelle le péché. C'est pas très populaire comme théorie aujourd'hui, mais elle est biblique. Dans Genèse 2, 17, Dieu a dit à Adam, lorsqu'il se trouvait dans le jardin d'Éden, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, quoi? Tu mourras certainement. » Et voilà exactement ce qui est arrivé. Adam a désobéi à Dieu, il s'est rebellé contre lui. Et que s'est-il passé? Eh bien, Genèse 5 nous dit, Adam mourut. La mort physique a frappé Adam, comme Dieu l'avait prédit, après qu'il eut d'abord été expulsé du jardin, signe d'une relation rompue avec Dieu. Genèse 3, 22 à 24. Écoutez ce verset étonnant, Ézéchiel 18, 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est clair. Romains 5, 12 nous apprend une autre chose terrible. C'est que toutes les générations qui succèdent à Adam meurent également parce que comme Adam, elles aussi désobéissent à Dieu et héritent de la même condamnation que lui. C'est pourquoi, nous dit Romains 5, 12, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous avons hérité de cette mort parce que nous, comme Adam, avons péché. Et Ecclésiaste 7.20 nous rappelle qu'il y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Et Romains 3.23, vous connaissez peut-être encore mieux, tous ont péché et quoi? Sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6.23, car le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimés, voici le drame de l'humanité. Depuis Adam, chaque pécheur meurt physiquement. Et depuis Adam, chaque pécheur est coupé de la présence de Dieu. Il est séparé de Dieu pour le temps et pour l'éternité, à moins qu'il se réconcilie avec Dieu en se tournant vers son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous, afin de nous offrir gratuitement le pardon de nos fautes. Vous savez, c'est étrange de le dire, mais les 150 000 personnes qui sont mortes en Asie, c'est dur ce que je vais dire, mais elles étaient toutes déjà vouées à la mort. Comme vous et moi d'ailleurs. Nous sommes tous voués à la mort. Tôt ou tard, chacun d'eux allait mourir d'une manière ou d'une autre.
Certains allaient mourir de malnutrition, d'autres du choléra, d'autres du cancer, d'autres du sida, d'autres de la vieillesse, d'autres d'accidents de voiture ou de moto ou d'avion, d'autres de noyade, d'autres de suicide, d'autres accidentellement ou d'autres de mort dite naturelle. Mais le fait est que tous étaient voués à la mort. La seule chose, les seules choses qu'ils ne savaient pas, c'est quoi? C'est quand et comment. Et c'est pareil pour vous et moi, mes amis. C'est exactement pareil. La question, c'est es-tu prêt à mourir, puisque tu ne sais pas quand ça va arriver. Ok John, nous comprenons d'où viennent les catastrophes naturelles et la mort, mais la Bible n'a-t-elle pas quelque chose de précis à dire sur les tsunamis? Je sais pas, une catastrophe qui tue une centaine de personnes, ok, je peux comprendre. Mais 150 000 personnes en 1 minute, ça défie l'imagination. C'est quand même gros. N'est-ce pas, est-ce que j'ose le dire, n'est-ce pas cruel d'un Dieu tout-puissant et un Dieu d'amour de faire ça? 3. Que dit la Bible sur les tsunamis? Alors en fait, le mot tsunami ne paraît pas dans la Bible. 4. Non, c'est pas vrai. Non, le mot tsunami tel quel ne paraît pas dans la Bible. À la base, le mot tsunami est japonais et veut littéralement dire une grande vague dans le port. Mais la Bible parle beaucoup de l'eau et d'incidents dans l'histoire que j'appellerais des incidents tsunamiques. Une petite étude biblique sur l'eau. D'accord? Genèse 1.1, allons-y. Genèse 1.1. Commençons au début. Là, c'est vraiment le début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Genèse 1.2. La terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Très intéressant, une référence aux eaux que je pourrais appeler primordiales, décrivant le fait que la terre, avant qu'elle n'apparaisse, était entourée d'une voûte d'eau. Le petit mot abîme que vous trouvez dans le verset 2 est le même mot que Jonas utilise pour décrire l'abîme d'eau qui l'enveloppait dans le ventre du poisson. Jonas 2.6. Donc il y avait le monde, il y avait une sorte de voûte d'eau autour du monde. Genèse 1, 6 à 8, Dieu crée le ciel en séparant les eaux. Donc il y a eau, espace, eau. La terre est là-dedans quelque part. Genèse 1, 9 à 10, Dieu crée les mers que nous connaissons aujourd'hui. Dieu dit qu'il y ait des lumières. Verset 13, non, verset 10, Dieu appela le sectaire, il appela l'amas des eaux mer. Dieu crée toutes les mers du monde instantanément. La mer Atlantique, Pacifique, Méditerranée, la mer du Nord, la mer de l'Inde, la mer Morte, la mer Noire, toutes les mers ont été créées instantanément par Dieu. Donc nous avons la terre, la mer, le ciel, une voûte d'eau, une sorte d'écluse qui produisait sur la terre un effet de serre. Vous vous rappelez maintenant, Genèse 1, 26 à 31, Dieu crée l'homme, le place sur la terre dans le jardin d'Éden, dans lequel, nous dit Genèse 2, 10, il y avait 4 rivières. Intéressant. Le Pishon, Gouhon, Édékel et l'Euphrate qui existent encore aujourd'hui. Et tout était parfait. Jusqu'à Genèse 3. L'homme pêche, Dieu maudit la terre. Alors moi, je vais vous montrer quelque chose d'étonnant. L'homme pêche dans Genèse. Allez avec moi à Genèse 6. Regardez la vitesse à laquelle le mal s'est propagé sur la terre. Genèse 6, 5 dit ceci, 3 chapitres plus tard. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà l'état du monde, 3 chapitres après la chute. Regardez verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu fait quelque chose d'étonnant. Il parle à un homme qui s'appelle Noé. Et il dit, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu dit, je vais détruire tous les hommes. Verset 14, fais-toi une arche de bois de gopher. Et il lui explique comment construire l'arche. Au chapitre 6, verset 19, 2 de chaque animal rentrent dans l'arche. Et regardez au chapitre 7 et le verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois,
le 17e jour du mois, très précis. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Deux choses se sont produites. Les sources du grand abîme jaillirent, les voûtes subterranéennes se sont ouvertes, déversant des milliers de milliards de tonnes d'eau, et en même temps, nous disent ces versets, les écluses des cieux, cette voûte que je vous ai décrite tout à l'heure, s'ouvrit, produisant des milliers de milliards de tonnes d'eau en forme de pluie sur la terre, et ceci ne s'est pas arrêté pendant 40 jours et 40 nuits. Et que s'est-il passé, verset 19 ? Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. La terre fut totalement couverte d'eau, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes de 15 coudées d'eau. Ça veut dire que l'eau était 8 mètres au-dessus du mont Ararat, par exemple, parce que le mont Ararat, sur lequel l'arche s'est finalement posée 150 jours plus tard, fait 5181 mètres de haut. Et en fait, c'était 15 coudées d'eau au-dessus du mont Everest, pour que toutes les montagnes de la terre soient couvertes de 15 coudées. Maintenant, regardez le drame, le vrai drame ici, le verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. On a l'impression qu'il essaie vraiment de nous communiquer quelque chose ici. Tout le monde était mort, sauf 8 personnes, Noé et sa famille. Tous détruits. Mes amis, le tsunami que nous venons d'expérimenter dans l'Asie du Sud est minuscule comparé au déluge décrit dans Genèse 6 à 8. Certains doutent la véracité de ce récit. Je vous relate un petit fait intéressant. Le mont Ararat, que j'ai vu lorsque je passais à côté en bus quand j'étais en Turquie, le mont Ararat, qui est en Turquie aujourd'hui, est une montagne volcanique. Elle contient à son sommet d'abondantes quantités de ce qu'on appelle la lave Pylo. J'ai vérifié, c'est vraiment vrai ça. Or, les scientifiques savent que la lave Pylo se forme uniquement sous de grandes quantités d'eau. C'est génial, vous ne trouvez pas ? C'est absolument génial. Alors, quelles sont les leçons que nous devons tirer du déluge ? Premièrement, le déluge fut un jugement sur les hommes à cause de leurs péchés. Genèse 6,13 nous dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est clair. Dieu juge la terre par ce déluge. Jérémie 5, 22 est quand même étonnant à ce sujet. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel ? Ne tremblerez-vous pas devant moi ? C'est moi qui a donné à la mer le sable pour limite séculaire qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Il dit, c'est moi qui maintiens la mer sur ses rivages tels quels. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu. Ce que Dieu est en train de dire, il dit, attention, tout ce que je dois faire, c'est de lever mon doigt et les vagues viendront. Le déluge fut un jugement de Dieu sur le monde. Le déluge est venu soudainement et sans avertissement pour la plupart d'eux. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, moi je ne crois pas dans l'histoire de Noé. Je vous donne un autre petit indice. C'est un gros problème si vous n'y croyez pas, parce que Jésus y croyait. Dans Matthieu 24, 38 à 39, Jésus dit, et je le cite, « Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Jésus croyait
au déluge. Et il dit que le déluge était un avertissement au jugement à venir. Un avertissement du jugement à venir. Mais je crois qu'il faut dire que le déluge nous rappelle une troisième chose très importante. C'est étonnant de le dire. Mais le déluge nous rappelle la patience et la grâce de Dieu à notre égard aujourd'hui. Vous voyez, mes amis, la vraie question ici n'est pas pourquoi Dieu a-t-il permis le tsunami du 26 décembre et pourquoi a-t-il permis que plus que 150 000 personnes périssent. C'est pas la bonne question. Non, la bonne question est celle-ci. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un deuxième déluge sur le monde entier pour nous détruire tous? C'est ça la vraie question. Pourquoi permet-il aux hommes méchants et pervers de vivre? Pourquoi me permet-il, moi, de vivre? C'est ça la question. Nous ne méritons pas la vie. Nous méritons une chose, la mort et l'enfer. Tout le reste, c'est grâce. La pure grâce de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Romains 1, 18. Romains 2, 5, ça c'est intéressant. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est comme si nos péchés que nous commettons, ceux qui ne connaissent pas Christ, parce que Christ nous pardonne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est comme si leurs péchés s'accumulent et s'amassent et attendent le grand jour où tout cela sera déversé sur eux. C'est ça la colère de Dieu. C'est ce que Romains 2,5 nous dit. Regardez un instant autour de vous. Regardez l'état du monde aujourd'hui. Est-il différent qu'avant le déluge? Meurtre, viol, cambriolage, guerre, terrorisme, débauche sexuelle, infidélité conjugale, avortement, impureté, adultère, homosexualité, ivrognerie, idolâtrie, mensonge, vol, pour n'en mentionner que quelques-uns. Regardez combien l'homme est rebelle à Dieu. Écoutez, saviez-vous, je pense que si quelque chose m'a frappé, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Vraiment, vraiment frappé cette semaine. Savez-vous qu'en France, à elle seule, il y a plus d'avortements par an qu'il y a eu de victimes dans le tsunami de l'Asie du Sud? Il y a 170 000 avortements en France uniquement par an, qui fait 3 500 000 avortements cumulés depuis 1975. Tout au travers du monde, c'est environ une grossesse sur 4 qui est interrompue. L'Institut Alan Guttmacher à New York estime le nombre des avortements dans le monde entier à 46 millions par an. 6 fois la population de la Suisse. Et Dieu ne nous a pas encore jugés. Vous comprenez-vous? Savez-vous que chaque jour dans le monde, 40 000 enfants en dessous, chaque jour, 40 000 enfants de l'âge de 5 ans, en dessous de l'âge de 5 ans, meurent de malnutrition ou de maladies préventives par un vaccin. Et on le sait, la malnutrition vient pour la plupart à cause des guerres et des déplacements de population. Mes amis, c'est l'homme qui est responsable. Nous sommes responsables. Pourquoi? Parce que nous sommes corrompus et pécheurs et rebelles à Dieu. Voilà pourquoi le monde est dans l'état dans lequel il est. Ne pensez-vous pas que Dieu a le droit de nous juger sur le champ maintenant et de nous détruire pour le mal déplorable dans un monde aussi moderne que le nôtre? Plutôt. Et pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Une raison, sa grâce. Après la tragédie du 11 septembre 2001, Anne Graham, la fille de l'évangéliste Billy Graham, a été interviewée par la TV américaine. On lui a posé la question suivante. Comment Dieu a-t-il pu laisser des choses de ce genre arriver? Sa réponse est étonnante. Écoutez. Je crois que Dieu est profondément attristé par tout ceci, tout comme nous. Mais cela fait des années que nous demandons à Dieu de sortir de nos écoles, de sortir de notre gouvernement et de sortir de nos vies. Et comme Dieu est un gentleman parfait, je crois qu'il a simplement fait ce que nous lui demandions de faire. Car Dieu nous traite comme des êtres responsables. Or, comment pouvons-nous espérer sa bénédiction et sa protection si nous lui demandons de nous laisser tranquilles?
Ainsi, au fil des ans, plus de prière, ni de lecture de la Bible dans les écoles. Directeurs et enseignants n'osent plus discipliner nos enfants parce que cela pourrait les traumatiser. On permet à nos filles de se faire avorter sans même l'avis de leurs parents. On a mis à disposition de nos jeunes des préservatifs à souhait pour qu'ils puissent s'amuser autant qu'ils le veulent. On dit que la vie privée de nos dirigeants, présidents, ministres, ne regarde qu'eux, pourvu qu'ils fassent leur travail. On fait preuve de laisser-aller dans le domaine de la pornographie. L'industrie du divertissement a produit, sans être inquiétée, des films et émissions blasphématoires. Et nous nous demandons pourquoi nos enfants n'ont plus de conscience et comment il se fait qu'ils ne connaissent plus la différence entre le bien et le mal. Peut-être que si on y pensait suffisamment, on pourrait trouver une bonne réponse. Et il se pourrait bien que cela ait un rapport direct avec cette parole de l'apôtre Paul qui révèle un simple bon sens. On récolte ce que l'on sème. En réalité, c'est drôle de voir à quel point il est facile de se débarrasser de Dieu et ensuite de demander comment il fait que notre vie soit devenue un enfer. C'est drôle de voir à quel point on croit ce qui est écrit dans les journaux, mais qu'on doute ce qui est écrit dans la Bible. C'est drôle de voir que tout le monde veut aller au paradis pourvu qu'il ne faille pas croire, penser, dire ou faire ce que dit la Bible. C'est drôle de voir combien il nous est facile de juger, mais aussi difficile d'accepter de l'être. C'est drôle de voir combien je peux m'inquiéter davantage de ce que les autres pensent de moi que de ce que Dieu pense de moi. Chapeau. Pourquoi une telle grâce? Ézéchiel 33, 11. Dis-leur, c'est Dieu qui parle, aux prophètes. Et dis aux prophètes de dire ceci. Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Vous savez pourquoi Dieu attend? Pourquoi il ne juge pas comme il pourrait le faire? Parce qu'il attend qu'on se repent. Il veut que le maximum de gens viennent à lui et soient pardonnés par son Fils, Jésus-Christ. C'est ce que Pierre a dit dans 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais le voulant que tous arrivent à la repentance. Le tsunami, comme toute mort, comme toute catastrophe, comme toute tragédie, une mort humaine est une tragédie, c'est un rappel que Dieu a le dernier mot. Le salaire du péché, c'est la mort. Mon ami, tu devrais adorer et louer le Seigneur parce que tu es vivant aujourd'hui. Vous vous rappelez l'incident avec Pharaon? Il suivait Moïse avec 600 chars. Dieu a ouvert la mer Rouge, tout le peuple a passé. Pharaon a suivi. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu. Il a renversé toutes les eaux sur Pharaon, ils sont tous morts. C'est intéressant que Exode 14:4 dit « Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » C'est intéressant, la destruction des Égyptiens était clairement un jugement de Dieu sur leur mal, mais Dieu nous dit que leur destruction dans les eaux de la mer Rouge fait éclater sa gloire. Comment? Jerry Bridges, dans son livre « La joie de craindre Dieu », regarde l'effet dévastateur d'une tornade. Écoutez ce qu'il dit. Immédiatement, vous ressentez une profonde crainte, non seulement pour votre vie, mais face à la puissance impressionnante de l'ouragan. Puis, une fois la tornade et le danger passés, vous commencez à y voir la main de Dieu. Vous voyez dans cet effroyable ouragan une manifestation visible de sa puissance, et votre crainte n'est plus focalisée sur la tornade, mais sur Dieu. La peur est devenue une crainte respectueuse, un mélange de crainte, de vénération et d'admiration envers Dieu seul. Et c'est vrai qu'après la réaction de ce tsunami, on ne peut que se dire « Waouh, Dieu est vraiment tout-puissant ». Lamentation 3:35 dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Ésaïe 45:7 dit, et Dieu parle, « Je crée l'adversité ». Amos 3:6 dit, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Oh, Dieu est saint, Dieu n'a jamais péché, mais dans sa souveraineté, dans sa providence, il contrôle tout. 4. Que dit la Bible sur les tremblements de terre?
Alors je voulais répondre à cette question parce que primo, le tsunami fut le résultat d'un tremblement de terre. Et deuxièmement, on a quand même l'impression qu'il y en a de plus en plus de tremblements de terre dans la terre. Pourquoi? Savez-vous qu'il y a 50 000 tremblements de terre chaque année dans le monde? Une centaine seulement sont assez fortes pour provoquer des dégâts ou des pertes de vie. Il y a toutes sortes de tremblements de terre dans la Bible. Vous vous rappelez la rébellion de Corée a été engloutie par un tremblement de terre. Jugement de Dieu. Nombre 16. À la mort de Jésus, vous vous rappelez? Tremblement de terre. Le voile du temple fut coupé en deux et les pierres ont été fendues, nous dit Matthieu 27. À la résurrection de Jésus, tremblement de terre. Matthieu 27, 51. Lorsque Paul et Pierre furent libérés de prison dans Actes 16 et d'autres passages, tremblement de terre. Dans Matthieu 24, Jésus dit que les tremblements de terre sont un des signes de la fin des temps. Vous vous rappelez de ce texte, je pense. Dans Apocalypse, dans Matthieu 24, et le verset 3, il demande quand la fin des temps arrivera, quel est le signe? Et Jésus répond au verset 3, verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Un des signes de la fin des temps. Sommes-nous dans la fin des temps? Je ne peux pas vous le dire. Non, parce que même Jésus, dans Matthieu 24, 36, a dit que pour ce qui est du jour et de l'heure du retour du Seigneur, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Mais je peux vous dire ce qu'il va arriver. Si vous pensez que nous avons vu des grands tremblements de terre, mes amis, nous n'avons encore rien vu. Allez dans le livre d'Apocalypse, lisez-le cette semaine. Si vous voulez voir ce qui va arriver lors de la grande tribulation, tenez-vous bien. Apocalypse 6 nous dit que l'ange ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées à leur place. Un tremblement de terre d'une échelle mondiale va avoir lieu dans Apocalypse 6. Dans Apocalypse 11, 13, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville de Jérusalem s'écroula. 1/10 de Jérusalem s'écroule, 7000 hommes furent tués, nous dit Apocalypse 11, 13. Mais tenez-vous bien, Apocalypse 16, 18 à 21 nous décrit le plus grand tremblement de terre de tous les temps. J'aimerais vous lire. Apocalypse 16, 18. Le plus grand tremblement de terre de tous les temps est encore à venir, mes amis. Apocalypse 16, 18. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'est en fait. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Imaginez, toutes les îles disparaissent et les montagnes s'effondrent. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Apocalypse chapitre 8 et 9 précédent, cela nous dit qu'à un moment donné, 1/3 de la mer devint du sang, 1/3 des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient du souffle de vie périt, 1/3 des navires fut détruit, 1/3 des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent, et finalement 1/3 des hommes fut tué. Mes amis, si cela devait arriver aujourd'hui, ça veut dire que 2 milliards d'hommes seraient tués. 2 milliards! Pourquoi les tremblements de terre? Un verset. Retenez-le, il est incroyable. Pourquoi les tremblements de terre? 2 Samuel 22, 8. C'est un verset absolument époustouflant. 2 Samuel 22, 8, je lis. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Dieu est irrité. Et Dieu nous rappelle cela par des tremblements de terre, par des tsunamis, par des avalanches, par toutes sortes de catastrophes. Dieu est irrité.
Et en même temps, il nous aime. Il a dit, je vous aime tellement que je vous donne mon Fils Jésus-Christ. Mort, crucifié pour toi. Je t'aime. Détourne-toi de ton péché. Viens à Christ. C'est gratuit. 5. Dernière question. Que dit la Bible sur la réaction que nous devrions avoir? Quelle réaction avoir? 3 réactions. 3 réactions. Luc 13 nous donne la première. Un jour, une des tours qui gardait l'aqueduc de la piscine de Siloé à Jérusalem s'est effondrée. Vous vous rappelez cette histoire, la tour de Siloé? Cette tour s'est effondrée comme ça, par accident, ou s'est effondrée un jour, tuant 18 personnes qui se trouvaient là par hasard. On pourrait presque dire une catastrophe naturelle. Personne n'était responsable. Comme ça, vieillissement de la tour, elle tombe. Tiens, comme par hasard, 18 personnes sont dessous, tuées. Alors bien sûr, on demande à Jésus, comment t'expliques Jésus? Où est l'amour de Dieu dans une telle tragédie? Sa réponse étonne au verset 4. Croyez-vous que ces 18 personnes étaient plus coupables que tous les autres habitants à Jérusalem? Autrement dit, est-ce que ces 18 victimes étaient plus corrompues, plus pécheresses que tous les autres habitants de Jérusalem? Voyez-vous, Jésus savait que certains voulaient conclure que ceux qui avaient été victimes de cet accident devaient forcément être des pires pécheurs que les autres. C'est un petit peu ce qu'on a envie de dire. Car à l'époque, on associait systématiquement les malheurs avec le péché personnel. Alors, on devait dire, si lui, il a eu ça, ça veut dire qu'il avait un péché hyper grave dans sa vie. Alors, c'est possible. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Au verset 5. Non, je vous le dis. C'est pas ça la raison de base. Il ajoute ensuite quelque chose d'étonnant. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Tiens. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que le drame avec la tour de Siloé n'était pas le fait que ces personnes sont mortes, puisqu'on l'a déjà dit, tout le monde doit mourir tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Non. Notre mort pourrait arriver aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans ou dans 50 ans. Peu importe, Jésus dit. C'est pas ça vraiment la question. Non, le drame avec ces incidents, c'est que toutes ces personnes sont mortes subitement et sans s'y être préparées. Voilà ce que Jésus souligne. Voilà le drame. Alors comment se préparer? C'est ce qu'il dit. Il faut se repentir. C'est la seule manière de se préparer pour la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire volte-face. Ça veut dire reconnaître, oui, je suis rebelle. Oui, ma vie déplaît au Seigneur. Oui, je suis pécheur et je mérite la condamnation de Dieu. Je mérite la mort, mais sa grâce est telle dans ma vie que je ne suis pas encore mort. Donc, je me repens. Je lui avoue mon péché. Je me détourne de ce mal et je me tourne vers Jésus-Christ comme le seul qui peut me pardonner à cause de sa mort et de sa résurrection. Supplie-le de te pardonner, qu'il fera sur le champ, et demande-lui de devenir ton sauveur et ton Seigneur. Et il le fera maintenant.